Dans les deux derniers focus, je vous ai parlé d'un personnage oublié de la licence Transformer, d'un autre qui n'aurait sans doute jamais dû en faire partie à la base, et si je vous disais qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage qui vient carrément d'une autre licence. Aujourd'hui, on termine donc cette série de 3 focus sur les membres méconnus du groupe de mercenaires de Double Dealer, avec le double de Bumblebee, un scientifique qui traverse le multivers, Bug-Byte. Bug-Byte était à l'origine un personnage inventé dans la licence GoBots, la licence de robots transformables concurrente de Transformers, dans les années 80. Se transformant en coccinelle jaune, tout comme un petit Autobot bien connu, il est ici un antagoniste, membre des Renegades. D'une apparence physique n'ayant rien à voir avec un Transformer, logique, ce sont deux licences différentes, Bug-Byte apparaît dans la série animée GoBots le temps d'un épisode et est finalement vaincu. Lorsque la compagnie Tonka fit faillite, Hasbro acquit la marque et les licences qui allaient avec, y compris donc les GoBots. Cependant, durant de nombreuses années, rien ne fut entrepris pour faire se croiser les GoBots et les Transformers, mais ça, c'était sans compter sur le pouvoir du merchandising et ce qui allait en découler après. En 2004, un repaint du jouet Bumblebee G1 fut commercialisé, avec de nouvelles couleurs et un insigne Decepticon, dans un coffret comprenant d'autres personnages GoBots réadaptés et reprenant le molde de certains petits jouets de la première génération. Bug-Byte venait donc officiellement d'intégrer la licence Transformer. Mais il restait un GoBot, et il faut rester clair là-dessus, c'est un personnage issu de l'univers des GoBots, qui certes ici a l'apparence d'un Transformer, mais ça restait un GoBot. A partir de 2007 cependant, tout va changer pour Bug-Byte, à l'occasion de la convention BotCon de cette même année, la convention officielle Transformer, et comme à chaque édition, plusieurs figurines exclusives à l'événement furent commercialisées. Parmi celles-ci, un coffret intitulé A Game of Decepticons, dans lequel se trouvaient des figurines de Thundercracker, Dreadwing, Thrust, Dirge et Bug-Byte, à la surprise générale. Voilà que le personnage se mêlait à des noms connus de la licence Transformer, étant donc un repaint de la figurine Bumblebee Classics, sortie quelques années auparavant. Cette commercialisation lui vaudra donc une apparition dans un comics sorti pour l'occasion, intitulé justement A Game of Decepticons, et qui sera donc sa première apparition dans un média Transformer. Ici, Bug-Byte provient donc de la timeline des GoBots et est envoyé avec 5 partenaires à travers le multivers, afin d'empêcher la destruction de son univers d'origine menacé par un cataclysme multiversel dont on ne connaît pas l'origine. Il atterrit dans l'univers des Transtech, l'univers Transformer où la guerre n'a jamais eu lieu et où les Cybertroniens sont devenus tellement intelligents qu'ils peuvent désormais observer le multivers et en être les gardiens. Alors que les 6 GoBots se sont interrogés, Bug-Byte s'enfuit afin de se rendre au plus vite dans l'univers duquel provient le cataclysme menaçant de détruire son monde. Avant cela, il fait affaire avec divers bots, notamment chez Swindle, Swindle et Swindle, un magasin permettant d'acquérir à peu près tout et n'importe quoi, et donc en l'occurrence pour Bug-Byte, un corps semblable à celui de Bumblebee. Découvrant que l'univers d'où provient le cataclysme est un univers G1 et que Megatron semble en être le responsable, il va infiltrer les rangs des Decepticons pour rencontrer leur leader au plus vite. Se mettant au service de Bludgeon et gagnant rapidement en popularité, il parvient même à créer ses propres modules de contrôle cérébraux, prévoyant de les utiliser à l'avenir. Et justement, il parvint à le faire et à les installer sur les Seekers, Starscream compris, afin de les faire se retourner contre leur chef au moment opportun. Il finit donc par rencontrer Megatron et active sa technologie, ce dernier se retrouvant alors cerné de toutes parts et incapable de riposter. Mais alors que Bug-Byte était sur le point de mener son plan à bien, une attaque Autobot eut lieu sur le QG des Decepticons, ce qui perturba les signaux des modules cérébraux et contraint Bug-Byte à s'enfuir, pas pour longtemps cependant, Megatron lui tirant un coup de canon pile dans la tête, le laissant alors pour mort. On apprendra cependant quelques temps plus tard que si la tête de Bug-Byte avait bien été détruite, sa conscience avait été, à sa demande, implantée dans son torse en référence à sa forme GoBot originale, ce qui lui permit donc de survivre, bien que cette histoire n'eut jamais de suite malheureusement. Plus récemment, Bug-Byte a bien évidemment eu droit à une nouvelle figurine et donc une nouvelle apparition dans la série Transformers War for Cybertron Earthrise sur Netflix. Étant ici un simple clone de Bumblebee de couleur grise, il fait partie du groupe de mercenaires mené par Double Dealer, chargé de capturer les Autobots d'Optimus Prime. Il entretient d'ailleurs une sorte de mini-rivalité avec Bumblebee, le décrivant comme laid, ce qui est assez cocasse quand on y pense, et accompagne son chef sur la planète Char. Il sera quelques épisodes plus tard chargé de réparer une brèche formée sur la carlingue du vaisseau, aux côtés d'Exhaust, mais l'un comme l'autre seront éjectés dans le vide spatial par Cog d'un tir bien placé. Voilà qui conclut donc cette série de 3 petits focus consacrés à Double Dealer et ses mercenaires les plus méconnus, et encore une fois aujourd'hui, on aura vu qu'il ne faut pas grand chose pour faire un personnage original et sympathique, Bug-Byte provenant de la licence GoBot et ayant réussi à se faire une place dans la licence Transformer au fil des années. Bénéficiant à la fois de son aura de GoBot mais aussi de l'aura de Bumblebee via son physique proche de ce dernier, Bug-Byte est un personnage que j'ai découvert avec la série Earthrise et que j'ai beaucoup apprécié, non pas pour son rôle dans la série en elle-même, mais pour son histoire dans l'ensemble de la licence, un personnage n'hésitant pas à trahir et tuer pour arriver à ses fins, mais surtout, qui a été à 2 doigts de défaire Megatron, et rien que pour ça, il mérite le respect.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les prochaines vidéos, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de t-shirts où je vous propose différents designs en rapport avec Transformers et ma chaîne. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.